Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un blog sans se travestir. C'est-à-dire que quand on crée un blog, on est totalement débutant, on connaît personne dans l'entrepreneuriat, on connaît aucun blogueur, on est un peu perdu, un peu isolé et on se dit mais comment je vais faire pour avoir du trafic, pour avoir des ventes, pour faire connaître mon blog. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre en place une stratégie qui fonctionne pour un blogueur. J'ai mon premier business qui n'a rien à voir avec le marketing, rien à voir avec comment créer un business. C'était un business en ligne sur le stress. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière étape par étape, de manière simple, comment faire connaître ton blog en 2019. Première chose, et ça c'est super important, sois unique sur ton marché et chaque visiteur compte sur ton blog. Je vois énormément de clients qui viennent me voir, qui lancent des blogs ou qui ont déjà lancé un blog, qui n'ont pas de résultats, ils me disent voilà, j'ai je sais pas 1000 emails sur ma liste ou 100 emails sur ma liste ou j'ai 300 visiteurs par jour sur ma liste et j'ai pas assez de visiteurs, j'ai pas assez d'emails pour vivre de mon blog. Et la première chose que j'aimerais te partager tout d'abord, c'est que chaque personne qui arrive sur ton blog, qui arrive sur ton site est importante. Chaque personne qui a mis son email sur ta newsletter est importante. C'est-à-dire que tu peux déjà nouer une relation avec elle. C'est-à-dire que voilà, tu as un email, tu peux la contacter la personne, tu peux contacter ton prospect, lui poser la question, voilà, pourquoi tu t'es inscrit, comment je peux t'aider, voilà, j'ai tel et tel produit qui peuvent t'aider à résoudre ton problème. Noue une relation avec ton audience, ça va te permettre de mieux la comprendre, de mieux les aider que d'attendre continuellement, d'avoir beaucoup d'audience, beaucoup de trafic. Et l'erreur monumentale que tu ne dois pas faire, c'est de penser que pour vivre de son blog, il faut beaucoup de gens, qu'il faut beaucoup d'audience, qu'il faut beaucoup de visiteurs, qu'il te faut beaucoup d'emails. C'est une erreur. Déjà, avec ce que tu as aujourd'hui, tu peux déjà faire tes premières ventes. La plupart du temps, tu te focalises sur ce qui n'est pas important, c'est-à-dire sur l'audience. Ce qu'il faut que tu te focalises, c'est déjà créer un produit. C'est-à-dire que tu as créé ton blog, peut-être que tu as déjà créé, tu as déjà trouvé une bonne niche. Ce qu'il te faut, c'est juste un bon produit. Ce produit qui va te permettre de vivre de ton activité. Et dès que tu as déjà des premiers visiteurs ou dès que tu auras déjà tes premiers emails, et bah, tu peux déjà proposer ton produit qui va te permettre de gagner tes premiers euros sur le web. En fait, ce qui est frustrant quand tu crées un blog, et c'était mon cas, c'est que je me disais mais je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à vendre ne serait-ce qu'un produit à 27 euros. Pour moi, c'était une montagne. Et en fait, je m'en faisais tellement une montagne et donc j'avais tellement peur de créer un produit et de le vendre que j'attendais, que je procrastinais, je me disais ouais mais j'ai pas assez de visiteurs, j'ai pas assez de mails, etc. etc. Et donc la première chose, c'est de vraiment focaliser son attention sur toute personne qui arrive sur ton blog et également d'être unique sur ton marché. N'essaye pas d'être un copycat d'un des leaders de ta thématique ou de ta niche. Peut-être qu'en voyant son blog, c'est ce qui t'a inspiré pour te lancer, mais essaye rapidement de prendre ta personnalité, ton histoire comme quelque chose de positif pour aider les gens. Si tu as lancé un blog, c'est que tu as une expertise, tu as une histoire totalement singulière et donc utilise-la pour pouvoir pour que les gens rentrent dans ton univers, rentrent dans ton blog, que ce soit à travers tes articles, comment tu vas écrire tes articles, que ce soit à travers comment tu vas écrire ta newsletter, comment tu vas créer ton tunnel de vente. Essaye d'être unique sur ton marché et de vraiment te soucier de chaque personne qui va sur ton blog. Deuxième chose, si tu peines à avoir des ventes, si tu peines à avoir des visiteurs, si tu as l'impression que ton blog est en train de stagner, eh bien, ce que tu dois comprendre, c'est de créer le meilleur contenu de ta niche. Il n'y a aucune solution, aucune étape aussi limpide, aussi simple que de comprendre ça. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils veulent lancer un blog et avoir des résultats rapides, lancer un blog et gagner rapidement leur vie avec leur business. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu crées un blog, tu crées du contenu. C'est-à-dire que les gens vont te connaître à travers ton contenu. Et donc, fais pas la même erreur que moi. En fait, tu te sers de mes erreurs pour réussir avec cette chaîne YouTube. Tu te sers des erreurs que j'ai fait avec mon premier blog sur le stress où j'ai fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire que je me disais, ok, je vais écrire plein d'articles. Et ces articles-là, clairement, ils n'étaient pas de bonne qualité. Ces articles-là, ils étaient pas soucieux des clients, des visiteurs. Je me disais, ok, je vais écrire l'article rapidement, j'aurai des visiteurs rapidement, j'aurai des ventes rapidement. Et très rapidement et de mois en mois, j'ai vite compris que ce n'était pas la bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est de créer des articles de qualité, du contenu de qualité
qui est soucieux et qui répond aux problèmes et aux problématiques de tes visiteurs, les gens qui vont aller sur ton site. Dis-toi que le premier contact qu'ont les gens avec ton travail, c'est ton contenu. Et donc s'il est nul, crois-moi qu'ils auront beaucoup de mal à acheter ton produit. Mais si tu crées un contenu exceptionnel, un contenu qui permet aux gens de mieux comprendre leurs problèmes et que tu leur dis que finalement la solution, tu l'as et que tu peux les accompagner à travers un produit, clairement moi je serais prêt à acheter ce produit. Moi à l'époque quand j'étais angoissé, stressé, moi, j'avais fait plein de blogs, clairement, ça ne me donnait pas envie, que ça soit leur contenu, leur design, ça ne me donnait pas envie, j'avais pas envie d'acheter leurs produits. Mais si j'avais un blog qui me disait, voilà Adam, voilà mon contenu, voilà comment je peux t'aider à travers tel et tel exercice, tu peux être beaucoup moins stressé, tu seras beaucoup plus zen. Et en plus, si tu veux aller plus loin et que tu vas avoir une vraie méthode, j'ai un produit qui peut t'aider à résoudre ce problème-là. Crois-moi, si le contenu m'avait déjà aidé, si je vois que le contenu était de qualité, ça sera plus facile pour moi d'acheter un produit. Et donc, dans la majorité des contenus qui sont sur le web, ils ne sont pas de très bonne qualité. Tu vois très bien que ça a été vite fait, bien fait, et que le but, c'est juste de créer plein d'articles, qu'ils aient un maximum de visiteurs et de vendre leurs produits. Mais si toi, tu fais les choses différemment, tu dis, ok, je prends peut-être plus de temps à créer mon produit, je passe mon contenu, lapsus, et ensuite, avec ces contenus qui seront intemporels, c'est-à-dire que quand tu crées un contenu sur une thématique donnée, notamment dans notre travail à nous, dans notre niche à nous, quand tu crées un produit sur le stress, ça soit maintenant ou dans 10 ans, c'est la même chose. Dans la photographie, c'est à peu près la même chose. Dans l'immobilier, c'est la même chose. Tu réajustes quelques trucs, mais en général, le concept est là, l'idée est là. Donc c'est important que tu comprennes que le contenu, c'est vraiment la base de tout business sur Internet. Et surtout, comme tu fais le même job que moi, si tu veux durer sur la durée, il faut qu'on voit tout de suite que tu es différent des autres avec la qualité de ton travail et la qualité de ton contenu. Donc la deuxième chose, note-le en règle d'or, le contenu, le meilleur contenu possible pour mes visiteurs. Depuis tout à l'heure, je te parle de bon contenu, de créer un contenu de qualité pour tes visiteurs. Mais aussi, ce contenu va être intéressant pour Google, c'est-à-dire que ça va te ramener des visiteurs. Et donc, ce que tu dois faire, c'est d'avoir un template que tu vas respecter à chaque fois que tu vas créer un contenu. C'est ce que je mets en place sur mes différents blogs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un blog, j'ai un template de base qui me permet de me dire, ok, en respectant ce template, en respectant cette guideline, je suis certain que mon contenu sera de qualité. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce que tu dois mettre en place et je l'ai noté sur mon portable pour rien oublier et que tu aies les mêmes stratégies que moi. Tu dois avoir un bon titre sur un mot-clé et sur les bons mots-clés, c'est-à-dire peut-être comment vaincre l'angoisse naturellement. C'est vaincre l'angoisse naturellement, c'est un mot-clé que tapent régulièrement les gens sur Google. Donc tu dois toujours partir de la problématique de tes visiteurs, de tes prochains ou de tes prospects. Ensuite, il faut que ton article soit agréable à lire, c'est-à-dire visuellement, il faut que ça soit agréable à lire. Tu dois rajouter des photos, tu dois espacer ton texte, tu dois mettre des vidéos, tu dois peut-être mettre des citations. Fais quelque chose qui soit agréable. Quand on parle de bon contenu, on parle de texte bien évidemment, mais on parle aussi comment tu aères ton article, comment est-ce qu'il est agréable à lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens, ils préfèrent parfois regarder une vidéo, ils préfèrent aller sur les réseaux sociaux. Mais si tu arrives à les captiver avec un article où tu l'as bien structuré, qui donne envie, clairement, ils vont rester, ils vont lire. Et crois-moi qu'un visiteur qui vient de Google, qui a tapé un mot-clé spécifique, qui est tombé sur ton blog, sera 10 fois plus qualifié que quelqu'un qui a posté une photo sur les réseaux sociaux et même parfois une vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube, je ne sais pas si tu regardes sur le côté, mais il y a plein de vidéos annexes qui n'ont rien à voir, des vidéos de divertissement, des vidéos sur d'autres thématiques. Et crois-moi que les gens ont plus envie de regarder une vidéo de divertissement que de regarder une vidéo sur le business. Donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Et clairement, il faut que tu structures, et je te mets en page tout de suite un de mes articles. Je structure au maximum mes articles, ce qui me permet que les gens restent longtemps sur mon site. Donc ça fait monter mon référencement. Et en même temps, les gens laissent plus facilement leur email. Et donc ça me fait des clients en plus. Quatrième chose que tu peux mettre en place, c'est de mettre en place une stratégie où tu fais connaître ton blog, tu fais connaître ton site web à des influenceurs. Tu mets une stratégie en utilisant la puissance des influenceurs. C'est ça qui va te permettre également d'aller beaucoup plus vite que d'attendre le trafic de Google. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es frustré, tu n'as pas de visiteurs, tu n'as pas de vente, tu n'as pas de retour de gens qui arrivent sur ton blog. Et bien, je vais te partager tout de suite avec mon portable. Ce sera beaucoup plus simple. Les 3 choses que je mettrais en place si je devais recommencer de zéro. Première chose, c'est que j'irais interviewer des gens qui sont dans la même niche que moi. Par exemple, s'il y avait des gens, aujourd'hui, si je devais recommencer mon blog sur le bien-être, sur la santé,
j'irai interviewer des gens qui parlent de relaxation, de sophrologie, de dépression, etc., qui ont des blogs sur cette thématique-là. J'irai leur demander des interviews et peut-être qu'ils me demanderont l'inverse. Mais surtout, quand j'irai faire l'interview chez eux, ou j'écrirai un article invité chez eux, par exemple, ça c'est le deuxième point, eh bien, ça fera monter mon référencement et sera un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, je vais montrer à mon audience que j'ai une expertise, que je connais des gens dans d'autres thématiques et des gens qui sont plutôt, qui ont une notoriété dans un domaine. Et donc, ça fera monter ma preuve sociale, monter ma notoriété. Et également, quand je ferai ma deuxième stratégie qui est de faire des articles invités, eh bien, ça va faire monter mon référencement et ça va connaître mon site. Et donc, ça fera monter mon trafic et également mon nombre d'emails. Donc, c'est ce que j'ai mis en place quand j'ai débuté mon blog. C'est que j'ai fait plein d'articles invités. Je me focalisais parfois plus sur les articles invités que sur mes propres articles personnels parce que ça m'a permis très rapidement de me faire connaître sur mon marché, d'avoir rapidement des visiteurs, rapidement des emails et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premières ventes sur le web. Donc c'est important que tu mettes ces stratégies en place. Et la dernière stratégie que j'ai notée pour toi, c'est de partager ton article sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, Twitter, bref, même Facebook, qui est pour moi la meilleure stratégie que j'ai mis en place et j'arrêtais pas d'en parler dans le tout début de ma chaîne. C'est que voilà, j'avais un pic de 700 visites. J'avais des pics en fait. Mon site il faisait ça et ça. En fait, j'avais des pics d'audience, des pics de visites sur mon blog parce que je partageais des articles sur des groupes Facebook. Cette stratégie, elle est diablement efficace parce que je le fais encore aujourd'hui avec mes clients et ils m'en parlent et me disent ouais, effectivement, il y a des gens qui arrivent, il y a plus de gens quand je mets cette stratégie en place. Le post Facebook, la puissance des réseaux sociaux, c'est là où se trouve la majorité des gens. Et donc, tu peux aller sur des pages Instagram de santé, si tu es dans la santé, dans la photographie, dans le business. Il y a des pages sur tout sur Instagram. Également sur Facebook, il y a des pages sur tout et il y a des groupes Facebook sur tout. Donc, utilise ces puissances-là qui sont totalement gratuites pour partager ton contenu, pour partager ton expertise. Tu peux aller sur un groupe Facebook, raconter ton histoire personnelle. Par exemple, moi, je pourrais raconter mon histoire personnelle sur les angoisses. Ensuite, leur dire, voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un blog où je raconte mon histoire, où je vous partage mes solutions, mes méthodes pour aller beaucoup mieux, pour vous sortir de ce problème-là. Et ensuite, les gens pourront, pas tout le monde, mais une partie des gens va pouvoir laisser son email. Et moi, ça va me permettre de faire une vraie relation avec eux et d'avoir des nouveaux clients et changer la vie des gens. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est d'utiliser la puissance des influenceurs, que ce soit faire des interviews, articles invités et les réseaux sociaux. Et la cinquième chose, utiliser la puissance de la publicité. La publicité, ça peut être diablement efficace quand tu as un bon blog. C'est pour ça que je te parlais de bon contenu, d'avoir un bon blog. Si tu as un blog merdique, c'est un blog qui apporte aucune valeur, clairement, la publicité, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu peux faire la meilleure publicité du monde. Si tu as un blog qui apporte aucune valeur, si tu as un blog avec un mauvais contenu, ton blog sera un vrai bide. Mais si au contraire, tu as déjà un bon blog, tu commences à avoir un peu de trafic et que tu utilises un peu, tu te dis, ok, je mets 20 € pendant 5 jours sur une publicité pour voir qu'est-ce que ça donne et je les pousse vers ma newsletter et ensuite je les mets sur un tunnel de vente ou sur un webinaire, bref, sur une stratégie marketing qui te permet de convertir des clients froids en clients qui achètent un produit, eh bien, ça peut marcher. Ça peut marcher parce que si tu montres que tu as l'expertise, si tu montres à travers ton contenu que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes, clairement, les gens seront prêts à payer un produit, que ce soit à 97 €, 197 €. J'ai déjà testé avec mon blog, ça marche super bien. Donc, si ça marche pour moi, ça marchera pour toi, mais à condition, bien sûr, de faire du travail de qualité, de proposer du contenu de qualité, et ça fera réellement toute la différence. Donc, publicité. Si tu as déjà un bon blog, tu commences à avoir 100, 200, 300 visiteurs et que tu veux propulser ton blog, soit en termes de visites, mais notamment surtout en termes d'email, le but, tu le sais, je t'en parle souvent, notre but avec notre business, c'est d'avoir un maximum d'emails, pas un maximum d'emails, mais surtout des emails de qualité pour pouvoir vendre des produits. Et pour créer un business avec une toute petite audience, sans forcément avoir toute ta thématique, c'est de fidéliser ton audience et fidéliser tes clients. C'est-à-dire que quand tu crées un produit et que quelqu'un achète ton produit, il faut qu'il soit satisfait de ton produit et que surtout il ait envie d'acheter un autre produit. Et c'est comme ça que tu crées vraiment une bonne base de clients. Donc tu n'as pas besoin de toujours avoir des nouveaux clients. Je te ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus complet possible. Je te partage les stratégies que personnellement j'aurais mis en place si je devais commencer de zéro. Je mets ça en place également avec mes clients. Ça marche super bien. Donc si ça marche pour moi, ça marche pour mes clients. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. La seule différence, c'est que entre ceux qui regardent cette vidéo et qui vont passer à autre chose et ceux qui regardent cette vidéo et qui vont passer à l'action, il y aura vraiment un gap différent. Donc j'espère que tu vas passer à l'action et on se retrouve prochainement à une nouvelle vidéo. Salut, c'est Adam. Juste avant de finir cette vidéo, ce que j'aimerais te partager également, c'est que je viens de sortir une formation où je t'explique concrètement comment créer un business en ligne
sans t'exposer sur le web, sans te montrer. Si tu souhaites développer une activité sur Internet, si tu souhaites créer un business en ligne, mais que tu ne souhaites pas faire de vidéos, si tu ne souhaites pas ne t'exposer, peut-être que tu es étudiant, salarié ou même par rapport à tes envies personnelles, tu n'as pas envie de te montrer, mais quand même créer un business en ligne et en vivre, eh bien j'ai créé une toute nouvelle formation et pour ça, tu as juste à cliquer là et tu pourras recevoir cette formation avec un tarif préférentiel. C'est le lancement de la formation, donc tu peux accéder à cette formation avec un tarif préférentiel et moi je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Adam, salut.